Et salut à tous. Pourquoi ben, j'ai fini ma petite pause, je reviens pour la fin du démontage du JLB. Donc si vous avez pas vu le début, ça doit être la vidéo juste avant, je pense. Celle qui dure une demi-heure. Là, je vous rassure, on va faire beaucoup plus rapide. En fait, ça va être un petit complément de l'autre. Si je ne me perds pas dans les pièces. Ouais, voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce portique. Alors déjà, pour ce qui est de la ressemblance avec Traxxas, vous voyez, ça, c'est un boîtier Traxxas qui est bien sale. En fait, tous les trous inférieurs, c'est les mêmes. Il n'y a que les trous au-dessus qui sont un peu plus hauts sur le JLB. Ce qui fait qu'on ne peut pas adapter les poids en laiton par-dessus. Mais ce qui fait qu'on peut adapter les chenilles derrière. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Et à mon avis, en cas de problème avec ce genre de pièces, il y aura moyen de bidouiller un petit truc. Ce qui n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que ça tienne. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ben déjà, de la graisse, des roulements, une démultiplication, tout en métal. Je ne pourrais pas vous dire quel métal. Hein. On a bien des roulements partout. Bref, ça vaut pas le coup de démonter le reste. Hein. Tout va bien. Et ça a l'air costaud. Franchement, je crois que j'aurais pu encore démonter cette pièce, voir avec la... Désolé, les trucs qui me viennent à la tête en même temps. Et normalement ici, je dois avoir la pièce Traxxas. C'est pas celle-là. Quand je dis qu'il y en a partout ici, c'est pas des blagues. Le problème, c'est que c'est vraiment mal rangé. En plus, du coup, s'il n'est pas là, c'est que je sais pas où je l'ai mis. Ah ouais, j'ai un bout, mais un bout cassé. Déjà, on ne sera pas dans la même empreinte de roulement. C'est plus petit chez Traxxas. On est dans le même pitch, ça c'est sûr. C'est fou les ressemblances avec le TRX4. Évidemment, on aura toujours le pont plus large, hein, comme on a vu. Mais ah, voilà, c'est pas le même engin, mais ça ressemble vachement. Et ben, au final, qualité de montage, hein, je vous dis, bon, ces craquements qui sont sûrement inquiétants, mais enfin, on va rouler, on va voir ce que ça donne. Bon, peut-être remplacé par des roulements étanches à l'occasion. Encore une fois, si la machine en vaut la peine, sinon j'en ferai toujours quelque chose. Voilà, donc pour le prix, ça reste intéressant, ce genre de machine. Si vous avez encore l'occasion. Alors j'ai vu que les prix, c'était... Des moments, on propose 260 sur Internet et 230 sur l'application. Alors vérifiez bien. Je vous dis, allez, à la limite, vu la qualité, bon, pour quelqu'un qui a déjà un crawler, qui voudrait ce genre de truc, si ça lui plaît, qui veut se faire un petit projet, bah, franchement, allez-y. Hein, Ah oui, je passe toujours du coq à l'âne. Tac, allez, je vérifie mon serrage. Tout est ok. Donc là, j'ai trouvé des petits élargisseurs GPM qui vont aller juste parfaitement avec le petit axe vissé dedans. Donc ça c'est bien, ça va m'élargir. Et ce que je veux voir de suite,
c'est les amortisseurs. Évidemment, c'est pas le bon. Alors, on va voir juste s'ils ont mis l'huile dedans. Moi, l'huile me paraît assez épaisse. Et vous voyez, on a la même fixation que les premiers Traxxas. Donc, on n'a pas le choix dans les réglages. Mais bon, c'est pas mal non plus. Parce que c'est un réglage classique qui fonctionne pratiquement toujours. Les amortisseurs, bon, c'est ressemblant. Je n'irais pas dire que c'est du Traxxas, mais ils sont quand même en alu. Donc, Axial, réveillez-vous sur vos RTR et sur vos prix. Encore une fois, bon, je vous dis, celui-là, je crois que c'était moins de 400. Ah, ça se fera pas comme ça. Il était dans les 400 ou un truc comme ça, en neuf, pendant longtemps, plus d'1 an. Mais voilà, ça en vaut la peine. La petite lipo, ça fait toujours plaisir. Et ben, franchement, monter d'une façon plaisante. Je vais faire ça. À l'embase, on est bien serré. Ah, il est bien serré, lui. On va faire un petit peu. Sérieux. Là, je vais me trouver une excuse, je vais dire c'est les gants qui glissent. Oh. C'est qu'ils ont serré à mort ou... Bon alors. Est-ce que j'ai une pince? Qu'est-ce que je fais? Je vous fais une petite pause. Et je vous reprends ou je trouve ma pince directe? Dans tout ce bordel. Voilà. Ah non. Excusez-moi. Dans la sacoche de terrain. Alors celui-là, celui qui arrive à me retrouver la vidéo. Ça m'avait été offert avec des commandes AliExpress. Vous voyez, il me semble. Commande AliExpress ou... Oui, je ne sais plus. Il m'avait offert ces petites... Bon, il y en a une, j'avais déchiré à l'emballage. J'avais mis un coup de cutter. J'ai foutu en l'air directement. Mais depuis, ça me suit partout. C'est pas la super qualité, mais ça tient. Encore une fois, la qualité, c'est aussi qu'est-ce que vous en faites. Je suis pas le plus soigneux, mais ça va quand même. Oh là là. Ouais, mais il est... Bon, j'abîme un peu la morteau, mais... Et... Ça y est. Eh ben... Il avait bien serré celui-là. Non, pour de bon. Oh non, j'ai dévissé en bas. Je vais pas prendre le risque d'écraser le corps. Alors ça, c'est... Ah, non, 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 non. Problématique. Évidemment, j'ai un peu d'air dedans. Donc, il va falloir que je démonte ça. Pourquoi c'est serré autant? Et là, je vais fusiller ma rotule. C'est pas déjà fait. Donc, bah écoutez, je vais laisser comme ça. Il y aura un peu d'air. Pas grand chose, en tout cas, il y a de l'huile dedans. Ça s'entend. Ouais, je sais, c'est pas très professionnel tout ça. En même temps,
Allez, c'est bon, dans l'ensemble, c'est correct. Et à ce tarif, pas me prendre la tête. Hein. Je vais en... ouais, parce que c'est en train de me bloquer. Je vais en profiter pour juste le rouler. Et basta. On verra bien. En ce moment, les runs, bon, tout ce qui est off-road, tout ce qui n'est pas crawler, ben, ça se passe pas très bien. Pour ceux qui sont filmés, à chaque fois, c'est la casse ou... je sais pas si je vous montrerai, comme le Drag Slash. Ah, il a fait un petit 85. Moi, je pensais qu'il aurait fait 90 par rapport à cette démultiplication. Même pas eu le temps de filmer qu'il a fini dans le trottoir. Bon, là en crawler, on verra bien, mais ça devrait bien se passer. Bon, allez, j'arrête, sinon je vais encore durer une demi-heure. Donc, dans l'ensemble, encore une fois, satisfait pour le moment. Plus qu'à voir l'état des plastiques, ce que ça va donner. Et après, on fera les petites modifs pour s'amuser un peu. Allez, poteau, encore merci à vous. Amusez-vous avec vos RC. Et à la prochaine. Tchuss.